Chaque fois que vous entendez ça, à chaque fois je suis convaincu, vous vous questionnez. Vous échangez entre vous pour vous demander ce que les autres en pensent, puis ce que vous auriez fait. Vendredi, il y a une décision prise par un juge de la Cour supérieure, une ordonnance qui autorisait le CHUL, Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval, du CHUC, à procéder à des transfusions sanguines sur des jumeaux nés prématurément, malgré l'opposition de leurs parents, témoins de Jéhovah, qui, eux, ne souhaitaient pas que ces poupons reçoivent une transfusion sanguine. Alors, quand il y a eu le débat en cours, les médecins traitants sont venus témoigner pour dire qu'il en allait de la survie des poupons en question, faisant en sorte que le juge ordonne et autorise donc le CHUL à procéder à ces transfusions. C'est toute la notion du droit à la vie versus la liberté de religion, régie par la Charte des droits. Ça, c'est vendredi. Vous l'avez probablement entendu dans toute l'information. Début de l'année passée, en Colombie-Britannique, il y a un couple qui va mourir des sextuplés. Il n'y a pas une tonne de ça là, au pays. Alors, ça se passe en Colombie-Britannique. 3 semaines après la naissance, encore né prématurément, 3 semaines après la naissance, le gouvernement de Colombie-Britannique a retiré temporairement la garde des enfants à ses parents pour encore une fois permettre la transfusion de sang qui était nécessaire pour la survie des enfants, parce que là aussi, les parents refusaient une transfusion comme celle-là. Dans un instant, je vous raconterai juste un peu avant ce qui s'est passé au mois de décembre, par le biais de mon invité qui a vécu de très près cette problématique-là, qui aujourd'hui se bat pour que les choses changent. Il vous l'expliquera. Mais pourquoi les témoins de Jéhovah refusent des transfusions sanguines? Ça part d'où? Pauline Côté, professeure de sciences politiques à l'Université Laval, elle a fait une thèse de doctorat sur le sujet notamment. Écoutez-la. L'origine de ça, c'est probablement une superstition, mais pour toutes les religions, là, pas seulement pour les témoins de Jéhovah, à l'effet que l'âme d'une personne se transmet ou se situe dans le sang. Alors c'est une crainte, quelque part, c'est une crainte des esprits, de l'esprit, de l'essence de quelqu'un. Mais plus de façon historique, parce que, bon, il y a les croyances religieuses, il y a le livre par lequel ça vient, puis il y a aussi la culture et la politique. Et moi, c'est par ce biais-là, c'est par le biais de la culture et de la politique, parce que si les témoins de Jéhovah s'abstiennent du sang, c'est par extension. Bien sûr, c'est par le développement de la médecine qui a rendu possible les transfusions sanguines, ce qui n'était pas le cas quand ils sont apparus sur la scène à la fin du 19e siècle. Mais plus généralement, le fait de s'abstenir du sang, c'est le fait de s'abstenir de la violence, c'est le fait de s'abstenir de verser le sang. S'abstenir de la violence parce que, espèce de notion pacifiste, le fait de voir son âme passer dans le corps d'un autre, donc retour biblique. Salut Jonathan Lavoie. Bonjour. Ex-témoin de Jéhovah. Oui. C'est ce qu'on vous disait? Oui, tout à fait. L'âme est dans le sang de la personne. Donc, si j'accepte une transfusion sanguine, je rends mon âme impure en la corrompant avec l'âme de quelqu'un d'autre. On poussera le raisonnement parce que de la transfusion, vous refuserez même, je parle des témoins bien sûr, la transplantation d'organes parce que c'est la même problématique. Depuis les années 80, la transplantation d'organes est acceptée. Ça, c'est un des points, justement, sur lequel on peut se battre avec les témoins de Jéhovah. Parce que lorsqu'il y a transplantation d'organes, nécessairement, dans l'organe, il y a aussi du sang. Mais depuis les années 80, c'est acceptable. C'est pas accepté, c'est acceptable. Acceptable. Il y a une petite différence. Vous avez été témoin, je parlais de l'exemple de vendredi dernier, madame, monsieur, est donc très récent, avec ce jugement de la Cour. Il y aura un jugement fond à venir. Bon, on a demandé aux gens des témoins de Jéhovah de venir s'asseoir ici pour nous raconter ce qu'ils en pensaient. On a rejoint les gens de Toronto parce que tout se passe là-bas. Puis on nous a dit non parce que tout n'est pas réglé, puis mais on a tenté la chose. Alors, si vous êtes des témoins de Jéhovah, ben, vous nous appellerez. Reste que, ça c'était vendredi dernier, j'ai parlé de janvier en Colombie-Britannique, où ça fait beaucoup jaser, puis vous c'était en décembre. Oui. En décembre, votre frère est hospitalisé, s'il n'y a pas de transfusion, il passe. Oui, tout à fait. C'était clair en partant lorsqu'il a été hospitalisé. Mais en fait, la première semaine où il a été hospitalisé, l'opération s'était bien déroulée, il n'y avait pas eu besoin de sang. Son taux d'hémoglobine a commencé à chuter, mais c'est resté stable. Il est ressorti une semaine.
après une semaine, en dehors de l'hôpital, il est retourné à l'hôpital parce que là, il allait vraiment plus bien. Son taux d'hémoglobine avait continué à chuter. Puis à ce moment-là, le médecin il a dit c'est une transfusion ou tu meurs. Votre frère avec 26 ans. encore témoin de Jéhovah, Toujours. Oui. comme vos parents, Oui. qui sont toujours témoins de Jéhovah. Toujours. Vous avez quitté le mouvement. Oui, j'ai quitté à 17 ans le mouvement. Vous êtes au chevet de votre frère, je présume. Tentez-vous de le convaincre? Non. Moi, on m'a averti, mon frère, ça faisait déjà 6 semaines qu'il était dans le coma. Donc, j'ai pas pu jamais y parler. Vous avez constaté point à la ligne. Vous n'avez que constaté les dommages. C'est ça. La Après 6 semaines, oui. C'est... Quand on voit tous les changements en plus qu'ils ont fait depuis le temps que je suis moi, le temps que j'étais dans les témoins de Jéhovah, tous les changements qu'ils ont fait après, que je sois sorti dans leur doctrine et tout ça, ça a été ma plus grosse question. Pourquoi mes parents n'ont pas encore compris que ce que les témoins de Jéhovah racontent, c'est rien. Ça vaut absolument rien. Ils ont changé des trucs dans leur doctrine dans les dernières années fondamentaux. Avant, ils disaient que la génération de 1914 ne verrait pas la fin, puis que là, la fin du monde arriverait. Sauf qu'on s'entend qu'il y a des gens qui sont nés en 1914, il n'en reste plus beaucoup sur la Terre présentement. Donc là, il y avait un problème. Il y a déjà beaucoup de monde qui commençait à quitter. Là, ils sont sortis avec une nouvelle histoire. Un nouveau... Mais comment vous expliquez le fait que si vous avez compris qu'il y en a qui manifestement restent là et ne comprennent pas, puis continuent à promouvoir le mouvement, puis à refuser des transfusions pour des enfants qui en mourront? C'est le lavage de cerveau que les témoins de Jéhovah font subir à leurs membres. C'est des heures et des heures chaque semaine de lavage de cerveau. C'est toujours répéter les mêmes choses inlassablement. Sur mon site internet, j'ai affiché dans la section témoins de Jéhovah les techniques que les témoins de Jéhovah utilisent pour contrôler la pensée de leurs membres. Il y a environ quarantaine, cinquantaine de points très précis que les témoins de Jéhovah vont attaquer toujours et toujours et toujours, qui va faire en sorte que la personne va être encadrée, tellement encadrée qu'elle ne sera plus capable de sortir de son corps. Vous direz, j'ai des téléphones, j'ai des courriels, tout ça, mais vous direz même que dans les hôpitaux, pour faire en sorte que les gens continuent à se conformer au refus des transfusions sanguines, et là je parle des adultes, et même des brigades qui iront systématiquement formés pour ça dans les hôpitaux, pour faire en sorte que le membre, le témoin ne fléchisse pas. Oui. En fait, il y a comme deux parties. Moi, je ne faisais pas partie de la brigade, mais je l'ai fait quand même. Il y a deux choses. Il y a le comité de liaison hospitalier, qui sont des avocats, des anciens des congrégations, qui, eux, vont se dépêcher de rentrer à l'hôpital en premier pour aller faire de la pression, non pas sur le membre témoin de Jéhovah, mais sur le personnel hospitalier. Pour qu'ils ne donnent pas de transfusion de sang, leur expliquer leur point de vue, puis leur expliquer aussi, si vous faites ça, on vous poursuit. Fait que déjà en partant, ils mettent de la pression sur le personnel hospitalier. Après ça, tu as les membres des congrégations qui, là, vont aller mettre de la pression sur le membre en tant que tel. Donc, ce que vous avez fait? Oui, je l'ai fait à une reprise. Parce que dans ma congrégation, c'est arrivé à une reprise qu'une dame avait eu besoin de sang, aurait eu besoin de sang. Et c'est ça, on avait été envoyé là, moi et mon père, passer une soirée avec. Mais avant ça, on avait eu un briefing, de quoi lui parler, un petit rappel sur les donnes concernant le sang. Là, les gens disent, puis si jamais il l'accepte pareil adulte comme enfant, Pauline Côté, vous avez entendu il y a 2 instants, lui a posé aussi la question. Ça nous mènera à la pause ensuite. Oui, on reste avec Jonathan. Oui, on va prendre les téléphones aussi. Pauline Côté, les conséquences d'accepter pour un témoin une transfusion nécessaire à sa survie. Écoutez. Il serait mis à part. Il serait identifié, il serait mis à part. C'est un motif d'exclusion chez les témoins de Jéhovah que l'acceptation, bien sûr, il y a des circonstances, parce que un témoin, par exemple, qui aurait refusé et à qui on aurait forcé la transfusion, c'est déjà arrivé. Alors, ce témoin-là, homme ou femme, ne sera pas